si je mets à la place d'un opérationnel qui est sollicité en situation où on dit il y a une turbulence, il y a une crise, etc., la grosse difficulté, certes, il y a un problème technique de est-ce qu'on a les moyens de faire face. Et c'est vrai qu'auparavant, il y avait des chocs, aujourd'hui, il y a des méga-chocs, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ample. Quand on voit Katrina, c'est à une échelle qui dépasse l'imagination. Quand vous évacuez 1,5 million de personnes pour 6 mois, bon, on n'est pas dans les cadres habituels. Et donc ça, c'est déjà un premier choc. Le second choc pour un gestionnaire, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on va avoir des phénomènes, non pas seulement d'incertitude, mais vraiment d'inconnu. On rentre dans l'inconnu, on ne sait pas. Et que la crise elle-même va muter pendant le temps de la crise. Donc on commence avec une vision et elle n'est plus suffisante, il faut trouver une autre vision. Et donc le véritable enjeu pour les gestionnaires de crise, c'est est-ce qu'ils ont la culture pour prendre en charge un phénomène aussi difficile à saisir et qui va muter dans le temps. Et donc on est très loin de la culture de l'accident dans lequel il y a quelque chose qui est défini, on alerte, on mobilise, on fait. Ici, c'est de quoi s'agit-il? Je ne sais pas et ça va changer peut-être au cours du temps. Et je vais peut-être être jugé en fonction d'une vision qui en fait n'est pas la bonne. Ou je vais peut-être agir en fonction d'une vision qui n'est pas la bonne. Et donc des divergences de vision assez rapides. Et donc toute la question va être pour le gestionnaire de crise, et ça c'est mon thème numéro 1, est-ce que j'ai une capacité de recul à tout moment pour savoir de quoi il s'agit ?